Bonjour, je m'appelle Delphine, auteure de Bancal sur le handicap dont je suis porteuse provisoire. Et je voulais vous parler de Caroline, qui est l'une de mes belles histoires de ce livre, une ancienne élève que je connais depuis plus de 10 ans. Donc moi je m'appelle Caroline, je suis porteuse d'un handicap moteur et visuel depuis ma naissance, donc bancal de naissance. Et donc je dois avoir des adaptations au quotidien, dont l'une qui est la plus récente, puisque je dois m'aider d'une canne blanche dans mes déplacements pour pouvoir ressentir les obstacles que je rencontre sur mon passage. Voilà, mais des obstacles qui n'empêchent pas de faire de belles rencontres Non, et de vivre de belles histoires. complètement. Est donc le récit de rencontres multiples, plurielles, en établissement scolaire, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans un monastère, à Lourdes, en Afrique aussi, au Togo. Des rencontres qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sur des handicaps pas tant visibles que les nôtres, invisibles, qu'ils soient d'ordre psychologique, d'ordre spirituel, qui affectent déjà notre propre vie, nos familles, la société aussi, le monde tel qu'il va, plutôt, dit-on souvent, mal que bien. Et en faisant la lumière, la pleine lumière sur mes handicaps, sur nos handicaps, je me suis rendu compte à quel point il était important de cheminer ensemble, à quel point nos aides et nos aides et tous les bienfaits apportés dans des élans de solidarité, de fraternité, d'interdépendance mutuelle constatée, assumée, nous permettaient d'aller beaucoup plus loin, d'avancer et de nous renforcer mutuellement, de nous épanouir dans la vie et de nous apporter aussi beaucoup de bonheur, ce qui, tout au long de nos chemins caillouteux et plus ou moins accidentés, sont de précieux réconforts pour nous épanouir, fructifier du meilleur, malgré les maux, malgré nos faiblesses, malgré nos handicaps et nos vies bancales. Voilà, je crois que c'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui de cultiver ces liens d'interdépendance, de cultiver aussi un regard qui soit lucide aussi sur ce qui nous constitue, sur ce que nous sommes, moins des êtres très très forts, maîtrisant tout et n'ayant aucun mal, mais bien plutôt des êtres fragiles, des êtres vulnérables, plus ou moins handicapés, finalement à égalité avec nos maux plus ou moins assumés, plus ou moins guéris, plus ou moins pensés. Et je crois voilà, que c'est plus que nécessaire aujourd'hui de s'en rendre compte, de les assumer et de poursuivre notre chemin ensemble, bras dessus, bras dessous, dans la joie, la bonne humeur et le réconfort fraternel.